Vous écoutez l'épisode 54 du podcast Business en spa esthétique, les 5 actions à mener en début d'année. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Il y a tellement de choses à gérer à chaque début d'année, d'autant plus que nous sommes souvent fatigués par l'intensité du mois de décembre et qu'il est parfois difficile de se projeter et de se concentrer sur les prochains mois. Avant tout, notez que le premier trimestre est le trimestre le plus important de l'année en termes de stratégie pour un centre. Tout se planifie et s'organise à ce moment pour toute l'année à venir. C'est au cours de ce premier trimestre que vous précisez votre vision et que vous préparez chaque action sur laquelle vous focalisez tout au long de l'année. C'est donc en ce mois de janvier que vous allez pouvoir travailler sur les 5 axes de développement de votre business. Cela vous permet de préparer cette nouvelle année d'activité dans les meilleures conditions de réussite. Voici donc les 5 éléments clés pratiques sur lesquels vous concentrez sur ce premier trimestre. Le premier élément clé concerne votre vision et vos missions. Votre vision, c'est le résultat que vous voulez créer pour votre centre. Ce peut être des résultats quantitatifs comme un certain volume de chiffre d'affaires, par exemple, tout aussi bien des résultats qualitatifs comme par exemple obtenir un prix ou un label qualité ou bien organiser un très bel événement pour les 10 ans de votre centre. Vos missions, ce sont toutes les tâches ponctuelles ou récurrentes que vous devez mener pour parvenir à votre vision. Peu importe la taille de votre centre, si vous travaillez seul ou non, cette première étape est indispensable pour commencer votre année. Maintenant, si vous travaillez avec une équipe, cette étape de création de votre vision est capitale, car c'est le moment de partager la vision pour le centre avec votre équipe dès ce mois de janvier. Amenez-les à créer leur propre vision pour mettre l'ensemble en adéquation et arriver à tirer le meilleur de chacun. Par exemple, vous pouvez demander à chaque membre de votre équipe de créer une vision professionnelle et d'avoir leur vision personnelle sur, par exemple, un même document. Cela vous permettra en tant que manager de comprendre ce qu'ils veulent retirer de leur travail afin de créer leur plan de développement individuel et de les garder motivés tout au long de l'année. Une fois que tout le monde est prêt, demandez à l'équipe de partager leur vision pendant la réunion d'équipe de janvier pour tracer un chemin commun et vous concentrer sur la progression de votre centre. Parfois, vous avez l'impression d'avoir communiqué la vision que vous avez pour votre centre, mais en tant que gérant ou manager, vous êtes sur tellement de tableaux à la fois que finalement, votre communication avec l'équipe n'est pas des plus efficaces. Une cliente que nous avons accompagnée nous a récemment dit que depuis qu'elle avait mis en place cette réunion de janvier sur ce modèle autour de la vision, elle s'est aperçue que la motivation et la concentration est plus constante sur le reste de l'année. La réunion du mois de janvier est donc cruciale pour ce temps de partage et de communication qui vous permettra de poser les bases de votre année. À partir de là, votre mission en tant que gérant ou manager sera de faire en sorte que cette vision d'équipe prenne forme et que vous mettiez les actions en place pour la réaliser. Et si vous vous interrogez, mais si leur vision pour cette année, c'est de quitter mon entreprise, eh bien, j'ai envie de vous dire, ne vaut-il pas mieux le savoir à l'avance pour que ce départ soit planifié et que cela vous laisse suffisamment de temps pour vous organiser et recruter votre prochaine perle rare. Un peu de sang neuf, finalement, pour cette année, ça peut être tout aussi positif. Alors, en pratique, créez un tableau d'inspiration sur lequel chacun des membres de l'équipe peut ajouter les idées, les photos, les dessins, les mantras, les mots-clés, des schémas qui les inspirent pour formuler leur vision de cette année pour le centre. C'est un beau projet d'équipe sur lequel les concentrer afin d'être très clair sur les objectifs.
Le fait de pouvoir visualiser ses ambitions est une marche indispensable pour réussir. L'élément clé numéro 2 est de travailler sur votre prévisionnel de chiffre d'affaires pour l'année. C'est le point de départ concret de toutes les stratégies et actions que vous allez mener pour l'année. Malheureusement, beaucoup de gérants de centres que nous rencontrons sous-estiment cette étape, pensant qu'un prévisionnel comptable suffit ou que la révision des objectifs n'est pas d'une absolue nécessité. Pourtant, comment voulez-vous travailler efficacement si vous ne savez pas comment générer des revenus et, j'ose ajouter, générer du bénéfice? Commencez donc par reprendre les chiffres que vous avez réalisés l'année dernière, puis analysez vos indicateurs clés de performance, vos top ventes en soins et en produits, vos top clients, leur panier moyen par mois, vos taux d'occupation, vos taux de fidélisation, le nombre de nouveaux clients acquis au cours des 12 derniers mois. Ces indicateurs sont indispensables pour comprendre ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne pas, afin de mener votre plan stratégique pour cette nouvelle année sur des bases concrètes et chiffrées. Vous avez ainsi un point de départ pour mesurer toutes les progressions sur cette nouvelle année. Refaites un prévisionnel d'activité mois par mois pour vous permettre de fixer vos objectifs en chiffre d'affaires prestations, en chiffre d'affaires produits, en chiffre d'affaires bons cadeaux, en chiffre d'affaires abonnements, etc. Mais aussi pour pouvoir répartir ces objectifs de façon individuelle pour chaque membre de votre équipe. Restez réaliste par rapport à ce que vous avez réalisé l'année dernière au regard de vos capacités de production. Enfin, dernier point clé à mener en janvier, réactualisez vos coûts par soins et vos seuils de rentabilité. Faites le ménage dans vos chiffres et si vous n'en avez toujours pas, créez un tableau de bord de gestion simple mais efficace pour vous aider à prendre les décisions financières stratégiques pour votre centre. Alors en pratique, créez un document Excel avec plusieurs onglets vous permettant de créer votre prévisionnel et fixer vos objectifs, mais également de suivre l'atteinte de vos objectifs par chaque ventilation du chiffre d'affaires et vos indicateurs clés phares à suivre chaque semaine, comme par exemple le fameux taux d'occupation. Dans un deuxième temps, reprenez votre carte de soins et vérifiez que chaque soin est bien rentable pour votre centre, selon vos charges et selon aussi le taux de popularité de chaque prestation. À défaut, supprimez les soins non rentables de votre carte ou apportez les modifications nécessaires. Révision du protocole, révision de la durée du soin, du tarif, etc. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide pour cette partie, je vous invite à consulter les sujets de cours qui sont disponibles sur notre site ou bien à candidater pour que nous puissions vous accompagner sur notre programme pour cette année. L'élément clé numéro 3, c'est la création de votre stratégie marketing. C'est à partir de votre vision et de votre prévisionnel d'objectifs que vous allez pouvoir vous pencher sur votre stratégie marketing. Votre stratégie marketing dépend entièrement de vos objectifs repris dans votre vision. Si par exemple votre vision est de, je cite, devenir l'institut le plus réputé de la ville pour la qualité et l'efficacité des soins anti-âge, vous allez reposer votre stratégie marketing sur la mise en avant de vos soins anti-âge, de votre sélection de produits anti-âge, de votre réputation auprès de vos clients existants qui viennent déjà pour vos soins anti-âge, ou à défaut, travailler sur un véritable plan de communication auprès de votre clientèle existante et de votre nouvelle cible de clients sur cet objectif anti-âge. Vous allez pouvoir ainsi monter votre marque autour de votre expertise anti-âge. Sans oublier de créer en parallèle votre calendrier d'action marketing et votre plan de communication à l'année, et non plus à la dernière minute. Si votre stratégie marketing est suffisamment solide et comprise par vos clients et vos prospects, vous n'aurez plus à casser vos prix pour les attirer jusque dans votre centre, mais vous mettrez en avant la valeur de vos offres et de vos événements. Un plan marketing solide vous génère à la fois des revenus au travers des différentes actions et événements, par exemple une animation de lancement de votre nouvel appareil de soins, et à la fois, votre plan marketing vous permet de monter votre marque, c'est-à-dire votre identité, votre nom, le nom de votre centre, durablement. Autrement dit, c'est votre plan marketing qui construit votre notoriété.
Là aussi, votre équipe peut être une source d'inspiration. Demandez-leur ce qu'ils aimeraient faire ou voir pour développer la vision de votre centre. Il faut simplement que cela reste cohérent. Alors en pratique, je vous suggère de construire un mind mapping de votre stratégie marketing à l'année sur par exemple un poster A3 en reprenant les 5 points clés autour de votre vision. Vos clients et vos cibles clients, vos actions à mener dans le centre, les actions à mener en dehors du centre pour augmenter justement votre notoriété locale, vos actions concernant le développement de partenariats et enfin vos actions de communication digitale. Pour vous aider sur ce point, je vous invite à écouter ou bien à réécouter l'épisode 41 qui s'appelle « La stratégie marketing pour les centres ». Le 4e élément clé concerne votre stratégie de vente. Une fois votre stratégie marketing préparée, vous pouvez désormais vous concentrer sur la stratégie de vente, mais bien sûr toujours en accord avec votre vision, vos objectifs et votre marketing. Je n'aurai sans doute pas besoin de m'étendre plus longuement sur l'importance de la vente de produits pour le développement de votre chiffre d'affaires. Pourtant, j'ai entendu tellement d'excuses pour ne pas vendre de la part des gérants aussi bien que des esthéticiennes salariées. Alors, avant de faire reposer tous vos espoirs de vendre sur des techniques de vente, permettez-moi de soulever ce point. La stratégie de vente se définit avant de se former aux techniques de vente. Vous vendrez des produits et des soins complémentaires dès le moment où ceci est devenu votre priorité et que c'est compris par votre équipe. Faites cet exercice rapide de calcul. Si vous vendez 50 € de produits par jour, multiplié par 5 jours d'ouverture de votre centre, multiplié par 52 semaines à l'année, cela vous rapporte un chiffre d'affaires de 13 000 €. Imaginez donc si chaque personne dans votre équipe générait ces 50 € par jour. Donc, oui, tout comme vous créez votre stratégie marketing et communication, vous créez en parallèle votre stratégie de vente, comprenant l'aménagement de votre plan merchandising, et ici, attention à bien respecter les règles d'or du merchandising pour avoir de vrais résultats, la liste des actions à mener sur chaque pôle autour de la vente, sur la partie digitale, au moment de la réservation des clients, sur vos pages de réseau, dans votre plan de management des ventes à l'année pour votre équipe, dans votre vitrine, sur vos linéaires en boutique, dans les différents espaces de votre centre, etc. C'est ce que j'ai appelé la stratégie de vente à 360 degrés dans les spas et centres beauté bien-être. Le but, c'est de vous permettre de voir plus large et de comprendre véritablement ce qu'est la vente autour de l'expérience client que vous voulez lui faire vivre. Alors en pratique, reprenez votre calendrier marketing à l'année et vérifiez que pour chaque mois, vous avez le bon focus produit correspondant dans votre centre, sur votre boutique en ligne, sur vos réseaux, et que chaque membre de l'équipe connaît les enjeux vis-à-vis de votre stratégie de vente. Enfin, le 5e élément clé concerne le développement de votre équipe. Alors, si vous êtes seul pour le moment, vous pouvez vous poser la question dans quelle mesure l'intégration d'un nouveau membre dans votre équipe pourrait vous aider à développer votre centre. Pour ceux qui ont des équipes, la question c'est: où voulez-vous amener votre équipe d'ici la fin de l'année? Quels résultats souhaitez-vous que chacun obtienne? Comment pouvez-vous les aider à atteindre leur vision? Assurez-vous que votre équipe est guidée dès le début de cette année afin de créer l'énergie et la concentration nécessaires pour rester motivé tout au long de l'année. Plus vous accompagnez votre équipe sur ce premier trimestre, plus vous pourrez envisager le reste de l'année de manière plus sereine. Passez vraiment en mode leader pour faire en sorte que chacun des membres de votre équipe se développe dans votre centre et voit ses résultats progresser. Et pour cela, un seul outil, la communication. Alors en pratique, prenez le calendrier de l'année et placez toutes les dates des réunions d'équipe que vous allez tenir tout au long de cette année, ainsi que les entretiens individuels trimestriels à mener. De cette manière, plus d'excuses pour oublier de les prévoir dans l'aménagement des plannings d'équipe et des rendez-vous clients. Si vous ne planifiez pas ces réunions et entretiens à l'avance sur toute l'année, vous ne pourrez mener un plan de leadership efficace
et mener votre équipe vers la réussite. Sur ce chapitre, je vous invite d'ailleurs à écouter ou à réécouter l'épisode 35 qui s'appelle « Mener les réunions d'équipe ». Le premier trimestre de cette année est donc le plus important à planifier en termes d'action et de développement pour votre centre. Une fois que tout ce travail de planification et de préparation est réalisé, vous savez par où commencer et vous pourrez vous concentrer jusqu'en décembre prochain. Il n'y a rien de plus efficace dans le développement de votre institut que de savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin afin de préparer votre plan d'action pour cette année, je vous invite à commander votre accès au cours qui s'appelle « Créer sa stratégie de début d'année pour faire décoller son activité » que vous pouvez retrouver sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Je partage avec vous le lien vers ce cours dans les notes de cet épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.